Bonjour les renards, c'est le grand Bulldog qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animé sur les démons et les écoles aussi. Bon, en gros, on va fusionner les écoles et les démons. Comme ça va faire un bel animé avec un super roi démon qui ressuscite et ouais. Enfin bon, on va lancer la vidéo, je crois, et vous comprendrez un peu mieux l'histoire de Mao. Puis merde. Non, je vais pas dire le titre. Bon, si, je vais essayer, allez. Mao Gakuin no Futegi Kashu Dashu. Allez, on lance la vidéo. Demon King Academy, c'est le titre de l'anime en anglais, pour ceux qui auraient pas compris, nous raconte l'histoire du grand roi démon qui peut péter la gueule à tous les dieux et tous les humains, enfin, il est super puissant quoi. Puis il en a marre de se battre tout d'un coup. Du coup, il décide de se suicider, entre guillemets, et il va se réincarner 2000 ans plus tard. Alors, je sais pas, vous imaginez la tête des parents quand le bébé il s'est réveillé, il leur a parlé, il leur a dit mon nom, ce sera ça. Les parents, je crois qu'ils étaient pas très contents. Ils avaient déjà imaginé un nom comme Mario ou Titeuf. Puis là, ils leur balancent Anos. Ben, non, c'est mort. Hein. Bon, du coup, le bébé, il a quand même arrivé, enfin, le roi démon, il a quand même arrivé à garder son nom, manifestement, hein, parce que quand on commence l'animé, il a son nom. Enfin, en tout cas, je crois qu'il a pas trop laissé le choix à ses parents. Et il va se rendre à une académie qui va sélectionner le nouveau roi démon. Enfin, qui essaye de retrouver le roi démon en fait. Il était censé se réincarner 2000 ans plus tard. Et donc, ben, il va faire plutôt peur aux autres. C'est un peu dommage pour lui, effectivement, il va avoir un peu de mal à prouver que c'est lui le roi démon. Et pour pas mal de raisons. Car en 2000 ans, il s'est passé pas mal de choses et le lavage de cerveau, tout ça, enfin. Il a plus trop le même nom en fait dans l'histoire. C'est un peu comme si on confondait Hitler, Mussolini et Staline. Je sais pas si c'était vraiment une très bonne comparaison, désolé, mais bon, vous avez compris le délire. On se souvient plus trop de son nom et on a tendance à... Bah, du coup, on le traite pas comme le roi démon, mais il va prouver à tout le monde qu'il est le roi démon. Bon, il est quand même vachement puissant, hein. Quand tu le vois arriver qui pète la gueule à tout le monde... Dans les personnages, nous avons tout d'abord Anos Voldigold, qui est le roi démon réincarné en personne, donc le protagoniste de la série, le personnage principal. Quoi. Il est plutôt gentil pour un roi démon. Vous verrez que c'est quelqu'un d'assez clément, mais qui peut être très cruel aussi. Faut pas l'énerver, vraiment. Ensuite, nous avons Misha Necron. C'est une fille qui a l'air assez gentille, elle aussi, et qui est un peu rejetée par tout le monde. À part, bien sûr, notre cher Anos. Ensuite, nous avons sa sœur, Sacha Necron, qui elle, par contre, a l'air d'être un peu une sorte de leader. Elle a aussi une sorte de personnalité de tsundere, donc elle dit souvent le contraire de ce qu'elle pense aussi. Et puis, pour terminer, nous avons les parents de Anos, enfin, du nouveau Anos, là, celui qui s'est réincarné, si vous avez bien compris. Il y a sa mère et son père. Je me souviens plus très bien de leur nom, hein, c'est le problème à ce niveau-là. Il y a aussi Ivis Necron qui est un personnage secondaire. Ou peut-être pas, on verra plus tard dans la série. L'opening est très rythmé et je l'apprécie beaucoup. L'ending aussi est assez rythmé et je l'apprécie aussi beaucoup. Pour conclure, je trouve cet anime vraiment très sympa pour l'instant, parce que ça change pas mal de ce qu'on voit habituellement. Le roi démon est cette fois un peu le gentil de l'histoire, tandis que ses adversaires sont aussi des démons. Habituellement, j'aime pas trop quand le héros est vraiment trop puissant, mais bon, là ça change un peu quand même de d'habitude, vu qu'on nous le présente directement comme un être ultra puissant, et c'est pas il le devient en fait. Enfin, il ne devient pas ultra puissant, il est déjà ultra puissant. Enfin bon, effectivement, il ne risque pas trop d'y avoir beaucoup de challenges, je pense, dans cet animé pour le héros, vu qu'il est vraiment beaucoup trop puissant. Mais en tout cas, c'est toujours très amusant à regarder et très sympa. Et j'aime beaucoup les personnages.
Chers messieurs dames, cette vidéo touche à sa fin. J'en profite pour dire que j'ai relancé un peu mon Twitch et je pense refaire des lives dessus. Donc j'en ferai peut-être plus régulièrement si ça vous plaît. Et je vais refaire une voix de démon pour la fin, parce que je sais que vous aimez ça. Au revoir, les renards. Abonnez-vous.